Ma mère a accidentellement marché sur une partition, mais cela m'a donné une grande inspiration quand j'étais enfant. De retour dans ma chambre, j'ai sorti la pellicule que j'avais tournée ce jour-là. J'ai percé des petits trous dans la pellicule avec un outil, et ainsi, j'ai créé l'effet du flash d'un tir. Mes camarades ont été choqués par cet effet. Ils n'arrivaient pas à croire qu'on pouvait faire un film comme ça. Ensuite, pour améliorer mon film, j'ai commencé à étudier les effets spéciaux. J'ai posé une planche entre deux trous, puis je l'ai recouverte de terre. Quand quelqu'un marchait dessus, une explosion apparaissait. Puis, j'ai enterré des pétards dans le sol, pour imiter les vrais coups de feu. Pour rendre la scène de combat plus réaliste, j'ai fabriqué des poches de sang pour les 2 derniers soldats tombés. Le tournage terminé, je n'étais toujours pas satisfait. Je trouvais qu'il manquait quelque chose au film. Alors, j'ai ajouté une scène solo pour l'un des soldats. Je lui ai fait jouer un commandant qui, à cause d'une mauvaise décision, avait perdu les soldats qu'il aurait pu sauver. Avec mes explications, le soldat est rapidement entré dans son rôle. Il est sorti des ruines et a traversé un champ de bataille rempli de corps. En voyant cette scène, j'ai été complètement bouleversée. À ce moment-là, j'ai compris qu'un film ne dépendait pas seulement de l'action et des effets spéciaux. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple plan pouvait changer tout un film. À ce moment, le soldat pleurait déjà, comme s'il était vraiment devenu ce commandant triste. Même après mon coupé, tout le monde s'est relevé, mais lui est resté plongé dans sa tristesse. Peu après, mon film a été présenté à l'école. Ses effets réalistes et son émotion forte ont impressionné tous les spectateurs.